vivant peut acclamer pour le roi? Est-ce qu'un vivant peut acclamer pour le roi? Il est vivant, ressuscité, assis à la droite du Père dans les cieux. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Tu as les raisons de le célébrer, tu as les raisons de le glorifier, tu as les raisons de l'élever, de l'exalter, parce qu'il est Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Ah, quelle joie d'être dans la présence de Dieu. Quelle joie d'être dans sa présence, oh Dieu. Quelle joie d'être dans la présence de Dieu ce soir. Quelle joie d'être là parce que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Toute la gloire, la puissance, oh Dieu, pour toi. Ah, viens prendre ta place, Seigneur, ce soir. Ah, viens prendre ta place ce soir, Seigneur. Ah, viens prendre ta place, Seigneur, ce soir. Oui, la première place. Personne d'autre n'a le droit. C'est toi, Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Prends ta place, Seigneur, ce soir. Prends ta place, la première. Nous te la donnons, nous te la dédions. Jésus. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place, Seigneur. La première place, elle te revient ce soir et à jamais. À nous, personne d'autre sinon que toi, oh Dieu. Oui, c'est le trône de gloire. C'est le trône de gloire, Jésus. Prends ta place, Seigneur. Répondérance à toi, prééminence à toi, louange à toi, élévation à toi, adoration à toi, oh Dieu. Prends ta place, Jésus. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Tout t'invite, prends ta place. Prends ta place, on s'arrache. Prends ta place. Tout un cœur avec nos acclamations. Prends ta place, Seigneur, dans nos corps ce soir. Prends ta place dans nos vies ce soir. Prends ta place à cet endroit ce soir. Prends ta place, Seigneur, ta place, prends-la. Prends ta place. 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 Esprit de Dieu, viens prendre ta place. Esprit de Jésus, viens prendre ta place. Saint-Esprit, viens prendre ta place. La première place pour impacter ce peuple ce soir. Esprit de Jésus, ta place ce soir. Esprit de Dieu, ta place ce soir. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Alléluia. Prends ta place, Seigneur, maintenant. Esprit de Dieu, viens. Alléluia. Esprit de Jésus, alléluia. Prends ta place. Nous t'invitons à prendre ta place sur le trône. Prends ta place. Prends ta place. Maintenant, jamais ta place. Seigneur, prends ta place. Ce soir et maintenant, nous ne le savions pas, mais toi tu le savais. Parce que tu fais toujours au-delà de nos projets, de nos attentes. Et ce soir encore, tu es là présent. Selon qu'il est écrit, quand 2 ou 3 se rassemblent en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Mais quand tu es dans un milieu, dans un environnement, c'est pour impacter. Impacter un peuple, impacter une personne. Oh, remplir un vase qui est rentré à cet endroit vide. Redonner de l'espoir, de la vie. Nous faire traverser à l'autre bord. Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour tout ce qui va s'accomplir. Que toute la gloire te revienne. Reçois simplement nos acclamations. Reçois simplement nos acclamations. Reçois nos acclamations. Non, tu n'acclames pas un député. Tu n'acclames pas un chef d'État. Mais tu acclames celui qui est au-dessus. Hey, hey.
Hey! Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es présent? Il faut vérifier. Corps, âme, esprit, il faut être là. Parce qu'on ne sait jamais. Allons à l'autre bord. Que quelqu'un dise Dieu nous aime. Dieu nous aime. Quelqu'un dise Dieu nous aime. Dieu nous aime. Amen, amen. Amen. Ouais, nous sommes ravis ce soir, nous sommes heureux ce soir. Alléluia. Amen. Je voulais simplement, avant de vous présenter ce temps, vous dire que j'étais absent entre-temps, mais je n'ai prêché que dans une seule église. Et c'est l'ange de cette église-là qui va nous parler ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On ne s'est pas connu il n'y a pas longtemps, mais j'ai eu comme l'impression dans cette église que j'étais chez moi. Amen, amen. La chair, on ne la donne pas à n'importe qui. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes ravis. On ne va pas trop faire de commentaires ce soir. Nous voulons vraiment. Je veux que quelqu'un m'aide à ce que nous puissions recevoir le pasteur Jean-Brice Makosomoni. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. C'est le berger du centre d'exploit chrétien à Torcy en France. C'est à une heure à peu près de Paris. Mais il a une merveilleuse épouse. Je crois que j'ai son CD. Maman aussi, tu dois avoir son CD, je pense. Je crois que tu permettras un jour qu'on la découvre quand même. Vous savez, il y a des gens qui sont dans l'ombre, mais ils chantent. Parce que je l'ai vu chanter. Alléluia. Ça, c'est une... On ferme la parenthèse pour ce sujet. Mais nous voulons glorifier le nom de Dieu, bénir le nom de Dieu pour la présence au serviteur. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les chantres, je vous en prie. Prenez un peu du repos. Amen. C'est un ministère très fort. Amen. Encouragez-les, s'il vous plaît, par les acclamations. Vous savez que Jésus-Christ a donné 5 ministères. Et ces ministères ont été donnés aux hommes. Alléluia. 5 ministères. Amen. Mais sachez que nous tous ici, nous avons un ministère commun. Lequel? C'est le ministère de la louange et de l'adoration. Amen. Ça, tout le monde peut louer, tout le monde peut adorer, tout le monde peut chanter. Amen. Je n'ai pas une belle voix, mais je peux chanter. Et c'est l'unique ministère qui va nous accompagner jusqu'au ciel. Voyez-vous? Donc, je vous encourage dans l'adoration, je vous encourage dans la louange. Amen. Je voulais tout simplement remercier Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde d'être au milieu de vous. Amen. Merci Seigneur. Et je voulais remercier aussi de tout cœur le couple Ngoma ici présent. Amen. Qui me donne l'occasion aussi de m'exprimer devant vous. Amen. L'ange de la maison, je remercie vraiment le Seigneur et merci à vous également de l'importance que vous accordez à l'instant même à ma modeste personne. Amen. Comme le disait le pasteur, je suis le pasteur visionnaire du centre d'exploit chrétien à Paris et Marne-la-Vallée, plus précisément dans la ville de Saint-Thibault-les-Vignes, vers Torcy. Marne-la-Vallée, c'est là où il y a Disneyland pour ceux qui viennent souvent en France. Et je suis marié à une seule femme. Hein. Je suis marié à une seule femme. Amen. Je suis marié à une seule femme. Et s'il plaît à Dieu, justement, au mois de mars, nous allons fêter nos 20 ans de mariage. Amen. On s'est mariés très jeune, très tôt, mais tant mieux aussi. Amen. Parce qu'il y avait aussi un autre ministère aussi qui nous attendait, le ministère des enfants, avant de commencer le ministère de l'Église. Amen. Et on en a eu 4, 2 filles, 2 garçons. Amen. Et la liste est clôturée. Amen. Je suis issu d'une grande famille. Nous sommes 11. Et il
il est écrit qu'un enfant doit faire au-delà de son père. En tout cas, si cela ne dépendait que de moi, je voulais faire 12. Enfin, les 12 tribus de Judas, quoi. Mais il y a le travail en France quand même, il fallait s'arrêter. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie tous. Merci. Et j'ai envie de vous dire que vous avez un merveilleux papa. Amen. Amen. Vous avez un merveilleux papa, vous avez un merveilleux pasteur. En tout cas, que Dieu soit loué tout simplement. Vous savez, bien aimé, il y en a rares maintenant. Nous vivons un temps dur et difficile. Le faux a tellement gagné le terrain qu'on ne sait plus distinguer qui est vrai, qui est faux. Le faux a gagné le terrain que le juste n'arrive plus. Alléluia. Mais vous avez le vrai avec vous. Amen. Et je bénis le Seigneur de m'avoir vraiment mis sur son chemin. Amen. L'une des qualités d'un homme de Dieu, c'est la simplicité, l'humilité. Alléluia. Quand j'ai vu cet homme, non. Quand nous l'avons reçu à Paris avec mon épouse, je dis Seigneur, mais depuis ce temps-là, Seigneur, ça me fait déjà près de 20 ans que je suis dans le ministère. C'est maintenant. Et Dieu me dit, si je te l'avais mis 20 ans dans ton ministère, ça fait combien d'années que tu as commencé ton propre ministère? Donc chaque chose en son temps en fait. Alléluia. Non. Dieu est merveilleux. Amen. Vous savez, Moïse avait prêché. Moïse avait voulu voir la face de Dieu. La Bible dit qu'il parlait avec Dieu face à face. Amen. Face à face. Mais il n'a pas vu la face de Dieu, mais il parlait face à face. Mais Dieu l'a fait quand même voir la gloire. Alléluia. Sa gloire, Dieu l'a fait voir. Bien-aimé, Moïse voulait voir la face de Dieu. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce de voir la face de cet homme. Alléluia. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur que tu es en bon endroit. Amen. Tu es au bon endroit. Bien-aimé, Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Dieu est partout, mais ta bénédiction n'est pas partout. Si c'est ici que Dieu t'a trouvé, reste ici. Alléluia. Amen. En tout cas, je suis très ravi d'être avec vous. Comme l'a dit l'homme de Dieu, j'étais venu suite à un mariage de ma nièce. Ça s'est passé le week-end passé, ce week-end. Il y a eu 2 phases. À Brazzaville est ici. Et je repars d'ici là. Cette semaine même, je vais partir. Amen. Et ça me faisait vraiment très longtemps que je quittais Pointe-Noire. Très longtemps. Pourtant, je suis natif de cette ville. Mais vraiment très longtemps. Et voyez-vous, c'est pour aussi des circonstances pareilles. Amen. Que Dieu soit loué. Et je suis tout simplement ravi de revoir ma ville natale. Amen. Très ravi. Je me souviens encore, homme de Dieu, je suis passé vers Trois-Glorieuses. Et c'est le chauffeur qui m'emmenait. Et j'ai demandé, mais ça c'est où? Il m'a dit, non, ça c'est l'école. Monsieur, c'est quelle école? Oh non, les Trois-Glorieuses. Oh, sérieux là? Non, je dis, monsieur, arrêtez s'il vous plaît. C'est Trois-Glorieuses. Non, est-ce que vous pouvez arrêter? Et j'ai commencé à faire la vidéo. Et j'ai envoyé les photos, la vidéo à mes enfants. J'ai dit, regardez les enfants, c'est ici que j'ai fréquenté. J'ai fait 6e, 5e, 4e, 3e ici. Amen. Amen. Bon, maintenant, ce qui est dommage, c'est que la ville a grandi, c'est très bien. C'est vraiment très bien, mais ça change un peu aussi en mal. Hein? Alléluia. Tout de suite, le pasteur m'a emmené. Je vous dis la vérité, que bien que j'étais dans une belle voiture, mais j'ai intercédé au fond du cœur. Les routes là, vraiment, aïe. Et le ventre commençait déjà à tourner. Alléluia. Il faut continuer encore à prier, à intercéder. Amen. C'est pourquoi justement on va passer un peu de l'autre côté, non?
Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Wow. Bon, on m'a dit que le thème c'est passant de l'autre bord. Certaines versions disent l'autre côté. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons faire un peu de lecture? Amen. Est-ce que j'ai votre autorisation de prêcher en toute liberté? Est-ce que j'ai votre autorisation aussi de dire la vérité? Ça, j'aime ça. Alléluia. Ça, j'aime ça. Parce que ma Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Une église qui ne prêche pas la vérité n'est pas une église vivante. Amen. Quand on sort du contexte de la Bible, ça devient un prétexte. Demeurons dans le contexte de la parole de Dieu. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Même si je ne suis pas gros, n'ayez pas peur. Amen. Je sais que quand vous me voyez, vous avez l'impression que je souffre de carences de vitamine D. Mais il y a l'onction qui est là. N'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur. Je vais vous faire, on va se faire du bien ce soir. Amen. Et avec tout le respect que je vous dois, si nous pouvons nous mettre les bouts pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Marc chapitre 4. Non, on va commencer d'abord dans Genèse. Je vais vous dire pourquoi on va lire Genèse. Ça n'a rien à voir, mais on va comprendre à la fin. Nous sommes dans Genèse. Attendez. Voilà. Genèse 49, verset 19. Juste le verset 19. Je vais vous faire participer si une personne peut nous faire la lecture. Genèse chapitre 49, juste le verset 19. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur dans Genèse 49, le verset 19. Il est écrit, Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Amen. 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 Ça n'a rien à voir avec le thème passant de l'autre côté. Amen. Alléluia. Absolument rien à voir. En tournement, vous devez déjà dire, le pasteur là, il revient d'où là? Il passe à côté là. Amen. Mais nous allons comprendre. Alléluia. Maintenant, lisons Marc. Lisons Marc 5, de 1 à 2. Chapitre 5, versets 1 à 2. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Amen. Amen. Maintenant, repartons en arrière, toujours dans la même avenue de Marc. Nous sommes dans la même avenue. L'avenue, c'est Marc. Nous étions dans l'avenue 5, repartant dans l'avenue numéro 4. Au verset 35 jusqu'à 39. Et c'est ça le thème même. Ce même jour, sur le soir, Alléluia. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Yes. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître,
Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Alléluia. Et il eut un grand calme. Calme. Amen. 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 Parole du Seigneur, on acclame Amen. très fort le Seigneur. Et je vous en prie, avec tout le respect que je vous dois, vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez m'encourager. Amen. Encouragez-moi dans la prédication. Amen. Vous savez, quand les joueurs jouent, les spectacles, la foule encourage. Amen. Le pasteur était en France récemment. J'étais vraiment persuadé que l'équipe de France va gagner parce qu'il a déposé une onction particulière. Alléluia. Et quand l'équipe de France a raté le match, j'ai dit, mais homme de Dieu, tu n'avais pas déposé vraiment tout ce qu'il fallait. Amen. Donc, encouragez-moi. Amen. Parce que, par la grâce du Seigneur, je suis aussi, si vous me permettez, un citoyen français, même si je suis noir. Mais, donc, j'ai besoin d'être encouragé. Amen. Parce que j'ai un peu le moral un peu bas, parce que j'ai perdu. Donc, c'est vous qui allez m'encourager. Amen. Alléluia. Waouh. Quel texte biblique. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'aime la personne de Jésus-Christ. J'aime déjà le livre de Marc parce que de tous les livres, bien-aimés, le livre de Marc, quand vous lisez les histoires de Christ, c'est des histoires où tu sens qu'il y a l'action. Marc est précis dans ses paroles. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Quand Dieu donne la prophétie, ma Bible dit, dans Malachie, attends-la. Car quoi? Certainement, ça va quoi? S'accomplir. Mais nous savons tous que quand il y a une prophétie, il y a quoi? 3 choses. La première chose, c'est qu'il y a un temps de proclamation. La deuxième chose, c'est qu'il y a un temps de préparation. Et la troisième chose, c'est le temps de l'accomplissement. J'ai envie de te dire que le Dieu de la promesse est aussi le Dieu de l'accomplissement. Ce que Dieu a dit dans ta parole, ça va toujours s'accomplir. Alléluia. Bien, mais pourquoi nous avons voulu lire d'abord Genèse? Tout simplement parce que Dieu, par son serviteur Abraham, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Votre papa nous avait prêché sur Abraham. Vous savez, ces jours-là, je l'ai supplié si on pouvait signer un contrat, ce qu'on appelle chez nous CDI, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée. Alléluia. Et ce contrat-là dit quoi? Que toutefois que tu fouleras tes pieds en France, tu viendras prêcher que ici dans cette église. Alléluia. C'était tout simplement waouh. Alléluia. Non. Et ces jours-là, avec mon épouse, on intercède. Je dis, avance, avance. Et lui aussi, il avance. C'était tellement beau. Alléluia. Non, aimons la bonne parole. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, quand elle est prêchée avec un cœur sincère, ça produit toujours des fruits. Amen. Que Dieu soit loué. Et Dieu vient donc dire à Abraham, sors de ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Bien-aimé, au point où tu es arrivé, celui qui connaît là où ta bénédiction est réservée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu dit, va dans le pays que moi je te montrerai. Ce que tu fais en ce moment, peut-être que ce n'est pas des choses très précises. Cherche la volonté, cherche vraiment la gloire de Dieu, cherche la face de Dieu. Dieu te montrera ce qu'il a gardé pour toi. Dieu parle à Abraham. Et quand il parle à Abraham, vous allez constater une chose, que toutes les bénédictions qui ont été faites à Abraham, ce sont des bénédictions qui ont été conditionnées au futur. Alléluia. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas ton passé. Ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas ton présent. Mais ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ton futur.
Alléluia. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent de toi. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ton rendez-vous avec Dieu se trouve pas maintenant, mais se trouve au futur. Bien, mais un enfant de Dieu n'est pas celui qui voit la réalité qui se passe dans ce monde, mais c'est celui qui voit quoi? La promesse que Dieu a dit de lui. Alléluia. Et Dieu focalise donc la promesse d'Abraham sur le futur. Comme pour dire encore quoi? Comme pour dire que ta foi doit être attachée qu'à Dieu seul. Ta foi doit être attachée par rapport à la promesse que Dieu t'a faite. En fait, Dieu, il met toutes ses promesses au futur. Pourquoi? Pour qu'Abraham ne regarde pas aux hommes, mais pour qu'Abraham regarde qu'à Dieu. Au point où tu es arrivé, bien-aimé. Vous vous souvenez de cet homme? La Bible dit qu'il était paralysé durant 48 ans. La Bible dit quoi? Que quand son temps était arrivé, Jésus apparaît devant lui. Et quand Jésus apparaît, la Bible dit quoi? La Bible dit, que veux-tu que je fasse de toi? Veux-tu être guéri? Regardez sa réponse. Je n'ai quoi? Je n'ai personne. Alléluia. Je n'ai quoi? Je n'ai personne. Alléluia. Dans ce pays bien-aimé, dans ce pays parfois pour réussir, il faut avoir un yaya qui est ministre là-bas. Dans ce pays pour réussir, il faut avoir une personne qui est directeur de temps. Dans ce pays pour réussir, il faut avoir le nom qui a une référence. Dans ce pays pour réussir. Mais toi et moi, nous n'avons personne. Et bien aimé, si tu n'as pas personne, mais tu as un qui est plus qu'une personne et qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas que Abraham regarde aux hommes, mais que Abraham regarde à lui seul Dieu. Alléluia. Et cet homme dit, je n'ai personne. Alléluia. Bien-aimé, quand Jésus lui dit, lève-toi, il se lève. La première personne qu'il voit, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Comme pour dire que chaque matin, quand tu te réveilles, la première personne que tu dois voir, c'est Jésus-Christ. Ne vois pas d'abord tes problèmes, mais vois d'abord Jésus-Christ. C'est lui la solution de ton problème. Alléluia. Voyez-vous? Je n'ai personne. Or, le fait que Christ soit devant lui, c'était une façon pour lui dire, maintenant, tu as Jésus, tu as moi. Alléluia. Donc, Jésus ne voulait plus qu'il voie les hommes pour le pousser à se jeter dans la piscine, mais que tu puisses voir maintenant ma personne Jésus-Christ. Alléluia. Et bien aimé, nous aussi, nous n'avons personne si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai envie de te dire, la Bible dit quoi? Qu'ils vous mèneront quoi? La guerre. Hein? Ça veut dire que la guerre, ils vont te le faire quand même. Hein? D'accord, ok. Mais ce qui est bizarre, c'est que Dieu dit encore, mais ils ne vaincront pour un certain. Mais ça veut dire que ceux qui te mènent la guerre sont toujours nombreux. Alléluia, nombreux. Mais toi, avec Jésus-Christ, tu es majoritaire. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, ils ne vaincront point. Parce que Dieu sait que l'armée céleste est plus que eux. Amen. Dieu fait une promesse à Abraham. Dieu a fait la promesse. Mais j'ai envie de te dire une chose. La prophétie que tu reçois, cette prophétie ne peut ou n'est pas te concerner. Alléluia. Tu as reçu une prophétie, tu as dit Amen, tu as même béni Dieu. Mais cette prophétie-là, en fait, ça va s'accomplir avec ton enfant ou le petit-fils, ou ton petit-fils un jour. Tout ce que Dieu a dit à Abraham, nous voyons l'accomplissement chez qui? Chez Jacob. Alléluia. C'est par Jacob que nous voyons le commencement de la nation israélienne. Amen. Mais Dieu avait dit à Jacob que je ferai de toi le père de la multitude. Une nation grande et puissante. Mais Abraham n'a pas vu cette nation. C'est Jacob qui a vu cela. Amen. Et Jacob, quand il arrive, la Bible dit que Jacob bénissait tous ses enfants, des 12 tribus de Juda. Alléluia. Et pendant qu'il était en train de bénir, c'est là où il va arriver chez Gad.
Il dit de Gad que toi, tu seras quoi? Assailli par tes adversaires. Mais, sache que les mêmes adversaires, toi, tu vas les poursuivre. Amen. Or, bien aimé dans le Seigneur, et la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y avait quoi? Un fou de Gadarat. Or, qui dit Gadarat, c'est des habitants de Gad, des descendants de Gad. Bien aimé dans le Seigneur, ce fou-là, la Bible dit qu'on l'a pris, on l'a mis où? Au cimetière. Donc, en d'autres termes, on a déjà anticipé même sa mort. C'est-à-dire que Motandengoyo, une fois Koufi, directement au cimetière. Alléluia. Mais bien aimé, écoutez, on l'a anticipé sa mort, on l'a mis hors de la société. Mais ce que les hommes ont ignoré de cet homme et que Jésus-Christ devait passer par là. C'est pourquoi, justement, avant qu'il passe par là, Jésus-Christ se retrouve de l'autre côté. Et comme Jésus-Christ voulait que la parole de Jacob dite à Gad puisse s'accomplir, alors il dit à ses disciples, passons de l'autre côté du bord. J'ai envie de te dire ce soir, alléluia, j'ai envie de te dire ce soir que tu ne mourras pas. J'ai envie de te dire, tu ne mourras pas sans pourtant voir la promesse de l'Éternel s'accomplir dans ta vie. Parce que Dieu est venu te dire ce soir qu'il va t'emmener à une autre dimension. Passant de l'autre côté, vous-même vous avez étudié, je pense que Jésus-Christ était en train de dire, quittant du point A pour aller au point B. Et bien aimé, j'ai envie de te dire que si au point B, tu es malade, Dieu va t'emmener au point B pour obtenir ta guérison. J'ai envie de te dire que si au point A, tu as un problème de fertilité, de stérilité plutôt, Dieu va t'emmener au point B où il va te rendre beaucoup plus fécond. J'ai envie de te dire que de l'autre côté, Dieu est en train de te dire que tu vas passer du célibat au marié. Tu vas passer du chômage aux travailleurs. Tu vas passer de la maladie à la guérison. Bien-aimé, le Dieu de la restauration est le Dieu de la restitution. Et Dieu, avant de te restituer ce qu'il t'a donné, il te restaure d'abord. Alléluia. Et il te mène de l'autre côté. Tes ennemis sont dorés déjà, confus là. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ma Bible dit, regardez ça. La Bible dit que ce même jour, mais sur le soir, Jésus leur dit, oh, j'ai dit à votre pasteur que quand il m'a demandé des textes bibliques, je lui ai dit, ah, mais quel texte biblique je vais donner parce que moi de nature, je suis toujours textuel. Le même jour. Donc, ça veut dire que la journée a été déjà longue. Il s'est passé des choses. Et bien aimé dans le Seigneur. Or, un jour, la Bible dit, est comme 1000 ans aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire, un jour, c'est une connotation spirituelle qui veut dire aussi que peut-être que tu as passé de longues années. Amen. Mais le soir venu, c'est là où Jésus va dire, passons de l'autre côté. J'ai envie de te dire que peut-être que tu as passé des moments très difficiles. Ah! Non, comment je vais dire ça? Il faut chercher un terme là. Ah! Bon, j'ai vu. Le thème c'est quoi? Bartimée, maman. La Bible dit que Jésus, en sortant de Jéricho, a vu Bartimée. Et Bartimée a été guéri. Mais ma Bible dit aussi qu'un jour, en entrant à Jéricho, Zachée a été béni. Oh, il y a un problème là. Il y a un problème. Donc ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont bénis aux sorties et il y en a d'autres qui sont bénis en entrée. Ah! J'ai envie de dire à une personne que si l'année avait commencé, alléluia, en entrant tu n'as pas été béni, mais en sortant de cette année, Dieu va te visiter.
Alléluia. Alléluia. Non, je vais bien mettre encore le sel là-dessus parce que je vois qu'il y a quelque chose là. Ma Bible dit qu'un jour, Jésus devait nourrir une foule immense. Alléluia. Une foule vraiment immense. Et la Bible parle de 5000 hommes. Sans compter les hommes, les femmes et les enfants. Amen. Et les disciples disent à Jésus, ils ont faim. Jésus dit, mais donnez vous-même à manger. Bon, en partie faisant, Jésus a multiplié et tout. Bien, mais dites-moi un peu. Est-ce que 5000 personnes peuvent être sur même rangée? Non. Hein? Dites-moi, ils sont combien à distribuer? 12 disciples. Quand ils distribuent, ils vont commencer où? Est-ce qu'ils vont commencer au 5 millième ou plus précisément ceux qui sont devant? Forcément ceux qui sont devant. Alléluia. Mais maintenant, monsieur, imaginez un peu, celui qui mangeait. Il y a un adage qui dit, ventre affamé quoi? Donc ça veut dire que quand Jésus multipliait là, les pains, le poisson, il y avait des gens qui étaient là en train de dire, il est payé, ça là déjà, on a lié à terre. Voyez-vous, parce que sa préoccupation, ce n'est pas la prière. La préoccupation, ce n'est pas Dieu Tout-Puissant, je te bénis. Multiplie. Ce n'est pas ça. Multiplie pas. Moi, je veux manger. Alléluia. Donc, les premiers qui ont été servis, certainement, c'est ceux qui ont été devant. Et bien aimé, quand ils mangent, imaginez quand même la joie et le soulagement. Amen. La preuve en est, papa nous a prêché à Paris. Après avoir mangé, c'est là qu'ils ont déclenché. Les anges ont déclenché quoi? La bénédiction d'Abraham. Donc, manger, c'est important. Amen. Manger, c'est important. Amen. J'ai béni le Seigneur. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Et papa m'a dit, bon, écoute, après la prédication, on ira manger. Mais bien aimé, dès qu'il m'a dit ça, j'ai commencé maintenant à avoir une autre dimension. Alléluia. J'ai dit, c'est bien. Ça change un peu, donc je vais leur donner une bonne parole. Bon, vous riez, pourquoi? Est-ce qu'il y a de honte à cela? Vous savez, ce qui est bien avec des gens comme nous autres là, on n'a plus rien à prouver. À gauche, à droite, nous, on a personne, on a que Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je m'appelle Makoso, tu viens ici à Pointe-Noire. Il y a full Makoso. Quand tu dis Makoso, mais c'est quel Makoso? Amen. Et il y a une personne qui m'a demandé, lui, ça fait combien des années? Tant des années comme ça, c'est quel Makoso ça? Et il vient quand même me demander, tu es de quel Makoso? Je dis, je suis Makoso de Jésus. Là, moi c'est bien. Yeah. Amen. Mais imaginez, ils étaient en train de manger, ils étaient contents. Vrai ou faux? Mais imaginez maintenant le dernier 5 millième homme. Comment était-il? Mais c'est sûr qu'il était en train d'intercéder et prier. Parce qu'on allait les qui? Alléluia. Ils étaient en train d'intercéder. Mais ce qui était bien, ils n'ont pas quitté, papa. Ils sont restés là. Ne quitte pas la maison quand la prophétie ne vient pas. Ne quitte pas la maison quand quelque chose ne s'accomplit pas dans ta maison. Ne quitte pas l'église. Ne maudis même pas ton père dans la foi. Alléluia. Attends seulement. Ils n'ont pas quitté, ils sont restés là. Amen. Et ma Bible dit qu'ils ont distribué tout jusqu'au 5 millième homme. Mais le problème c'est quoi? Où est-ce que je vais t'emmener? Je vais te dire que quand le premier avait mangé, il était rassasié. Amen. Vous savez, moi je ne mange pas le manioc et j'aime plutôt manger le riz. Tout dernièrement, nous étions à un restaurant avec le pasteur. Avec le pasteur à Paris là-bas. C'est ma femme qui avait proposé, non, on vient ici, c'est bon. J'ai dit, Inès, vraiment, on a 2 filles.
rentrer dans les restaurants coréens comme ça, nos filles vont finir par se marier avec des Coréennes. Il faut faire très attention. Il dit rentrant. Bon, je suis rentré, mais Dieu merci, il y avait quand même le riz. Bon, c'est bon. Où est-ce que je vais t'emmener? Quand le premier finit de manger, il est déjà rassasié. Mais vous savez, des gens comme nous autres, là, on mange que des riz. Quand tu manges le riz, non, laisse-moi te dire que 2 heures plus tard, 3 heures, tu auras encore faim. Mais quand tu manges le foufou, le chikwang, c'est un béton. Mais le riz, déjà quand tu manges le riz, tu vas beaucoup rire aussi. Donc à fin de compte, tu auras encore faim. Lui, il a mangé. Le premier a mangé. Est-ce que quand tu manges, en une fraction de 1 heure, tu ne peux plus avoir faim? Mais bien sûr, tu peux encore avoir faim. Il y a des corps comme ça. Mais le problème, c'est que quand le premier avait mangé, il avait dansé, il était content. Ah, j'ai eu le pain, j'ai eu le poisson et tout. Mais quand il a fini, pendant qu'il a fini, c'est le dernier maintenant qui commençait à recevoir son pain et le poisson. Et vous savez quoi? Le premier, quand on distribue, le plus souvent, on prend des mesures, des précautions, de ne pas donner beaucoup. Mieux vaut donner petit à petit. Mais le dernier, lui, on lui récolte tout. Bon, il reste que ça. Oh, je suis en train de dire à une personne que si au début de l'année, on n'avait pas reçu quelque chose, mais laisse-moi te dire que la fin de cette année ou l'année prochaine te réserve de grandes choses et tu vas danser, tu seras dans la joie. Alléluia. Oh! Amen. Sois bénie ma fille. Elle est jeune, hein? Elle est comme ma fille. Amen. Le dernier, dès qu'il a reçu, pendant qu'il a reçu, le premier commence déjà à avoir encore faim. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris pourquoi la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose. Alléluia. Mieux vaut la fin. Amen. Le matin, il ne s'est rien passé. Au début de l'année, peut-être que des choses ne se sont pas passées. Mais j'ai envie de te dire que le soir étant venu, c'est là où Jésus va parler quelque chose. Amen. La journée, je ne sais pas comment tu l'as passée. Certainement, tu étais au travail. Il y a la pression, il y a le travail, il y a les documents qui t'attendent. Bien aimé, écoute, mais le soir venu, tu es là assis en train d'écouter la parole de Dieu. Et le soir, Jésus donne une parole de révélation. Il te dit, maintenant, passons de l'autre bord. Waouh! La Bible dit qu'à l'instant que Jésus les a dit de passer, ils sont rentrés dans la barque. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire une chose. Que toutefois, quand Dieu veut changer la dimension de ta vie, toutefois, quand Dieu veut te visiter, il y a toujours un vent, des tourbillons, des tempêtes qui s'élèveront. J'ai envie de dire qu'une bénédiction silencieuse, c'est une bénédiction suspecte. Pourquoi? Parce que Dieu place toujours notre bénédiction au-dessus des épreuves. Jamais ta bénédiction peut venir s'il n'y a pas de tempête. Alléluia. Même la Bible parle de douleur de quoi? D'enfantement. C'est-à-dire pendant que tu puisses, avant que tu puisses voir ta propre bénédiction qui est ton enfant, tu dois d'abord souffrir. Alléluia. Christ lui-même, avant de s'asseoir à la droite de Dieu, il a payé d'abord le prix sur la croix. Amen. Et toi, à peine tu viens d'arriver, Seigneur, bénis-moi. Ah. Alléluia. Bien-aimé, attention. Attention. Pourquoi? Parce que Adam avait été béni par Dieu. Adam a reçu toutes les prophéties de Dieu. Mais partie faisant, il avait échoué.
tu peux désirer la bénédiction et puis échouer par la suite. Et j'ai envie de te dire un bon secret. Ne cherche pas la bénédiction en premier, mais cherche d'abord le bénisseur. C'est-à-dire le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, qui a dit dans sa parole, cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. Alléluia. Aussitôt dit, passons de l'autre côté. Aussitôt les vents et les tempêtes ont commencé. Mais toutefois que tu veux aller à une autre dimension, tu n'as jamais constaté ça. À peine que tu t'es engagé dans une histoire d'amour, des relations pour aboutir à un mariage, ça y est, les problèmes ont commencé. À peine que tu veux entreprendre quelque chose dans le monde des affaires, ça y est, les problèmes ont commencé. Alléluia. Et comme si les problèmes n'attendent que ce moment-là. Amen. Bien-aimé, le diable ne veut en aucun cas te voir paisible, tranquille. Dès lors qu'il entend la prophétie dite pour toi, il va commencer aussi à mettre ses agents en action pour toi. Mais la bonne nouvelle que j'ai à te dire est que plus grandes seront tes épreuves, plus grande sera ta victoire. Plus grandes seront tes difficultés, plus grande aussi sera ta victoire, bien-aimé. Ta bénédiction sera grande. Ne lâche pas. Je vais dire à une personne, ne lâche pas, parce que Dieu est en train de te mener de l'autre côté du bord. Alléluia. De l'autre côté. De l'autre côté, c'est là où est réservée ta bénédiction. Mais avant de prendre cette bénédiction, laisse-moi te dire qu'il y a des tempêtes qui s'élèveront. Amen. Mais le comble, c'est que la Bible nous dit que au point où les bateaux commençaient à se remplir et ça commençait aussi à s'enfoncer. Vous savez, quand l'eau rentre dans le bateau, c'est grave, hein? Nous pouvons tous mourir. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es arrivé à un point où tu ne supportes plus. Tu es arrivé à un point où tu commences vraiment à ne plus supporter. Au point où tu dis, Seigneur, mais pourquoi je traverse une telle épreuve? Alléluia. Tu es arrivé à un point où tu es sur le point même, n'est-ce pas, d'abandonner. Alléluia. Bien-aimé, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. N'abandonne pas. L'heure n'est pas arrivée pour abandonner. Amen. J'ai envie de te dire encore que Dieu place toujours notre bénédiction au-dessus des épreuves. Il faut que tu puisses traverser un peu. Mais le pasteur venait d'arriver. Le pasteur venait d'arriver. Il te dira même avant même d'atterrir là à l'aéroport là. Il y a ce qu'on appelle des zones de quoi? Turbulence. Si déjà l'avion qui a été fabriqué par l'homme subit ce qu'on appelle de turbulence, combien de plus forte raison toi qui mènes une vie spirituelle? Alléluia. Mais parti faisant, l'avion atterrit toujours. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, le bateau commençait à se remplir. Et la situation devenait tellement si grave. Il n'avait plus d'autre choix. Laquelle, si ce n'est autre que de réveiller le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais j'ai envie de te dire ce matin quelque chose. Alléluia. Ne montre jamais à Dieu la grandeur de tes problèmes. Jamais. Mais montre plutôt à tes problèmes la grandeur de ton Dieu. C'est à ce titre que David, voyant Goliath, il n'a pas eu peur de sa taille, il n'a pas eu peur de son armée, ni encore de son épée ou quoi que ce soit. Tu viens à moi avec le javelot, mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Ah, montre à tes problèmes la grandeur de ton Dieu.
Zambiange kenene mon amam. Alléluia. Oh. C'est pas parce que j'ai vu là-bas que j'ai oublié le monde. Tout va quand même. C'est pas en jetant le bâton dans un eau qu'il va se transformer en un crocodile. Non. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer une histoire. C'est mes filles bien-aimées. Ils voient leur mère manger le manioc. Et moi, mais c'est quoi tu manges là, maman? Toutefois, on te voit manger ça. Mais on ne voit pas ça au Carrefour, à Casino, partout, on ne voit jamais ça. Mais il y a toujours des endroits bizarres, mais ça atterrit à la maison. C'est quoi ça? Donc, ils se moquent de leur propre mère parce que maman mange les manioc. Un jour, je les ai dit, vous savez ce que maman mange, c'est quoi? Vous savez pourquoi elle vous a jamais proposé ça? Vous avez déjà goûté? Non. Ah ouais? Mais vous ratez des bonnes choses. Comment ça? Mais c'est parce que ça, c'est le fromage d'Afrique. Waouh! Le fromage! Mais oui! Bien aimé, ça vous fait rire. Mais Dieu m'entend parler. Aujourd'hui, les deux filles sont devenues fans du manioc. Amen. Ne montre jamais à Dieu la grandeur de tes problèmes, mais fais l'inverse. Très important, bien-aimé. Et c'est ce que les disciples ont fait. Et j'ai envie de te dire que quand Jésus-Christ dort, il n'y a pas autre chose à faire. Toi aussi, tu dois seulement dormir avec lui. Jésus ne pouvait pas mourir avant son temps. Et là où il y a Jésus-Christ, même quand il dort, il y a toujours la sécurité. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire que de temps à autre, il faut dormir. Parce que c'est en faisant endormi justement, il a fait endormir qui? Adam pour avoir Ève. Parfois, il faut dormir, bien-aimé. Amen. Là où Jésus dort, ne t'agite pas. Dors seulement. Parce que là où il y a Jésus, même s'il dort, il y a toujours la gloire de Dieu. Même s'il dort, il y a des anges qui veillent. Ah! Est-ce que je peux te donner une révélation là? Ma Bible dit, il faut regarder l'heure. Hein? Amen. La Bible dit, d'accord. Alléluia. Le défaut des pasteurs, c'est ça. Surtout ceux qui ont des révélations comme nous autres là. Je peux te prendre tout le temps. Alléluia. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Amen. Chaque homme a sa grâce. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, n'ayez pas peur parce que je suis mince. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas l'onction. Il y en a là. Amen. Ma Bible dit quoi? Ma Bible dit que il y avait une femme aux pertes de sang. Aïe, mince. Quand on parle de Bartimée, on cite son nom. Bartimée, c'est-à-dire fils de Timée. Mais elle, quand on parle de cette femme-là, on ne cite pas son nom. Le nom qu'on a donné, la femme aux pertes de sang. Il y a des gens ici, on les a identifiés par rapport à la situation qu'ils vivent. Célibataire chronique, chômeur chronique. Par rapport à la situation que tu vis. Mais c'est moins grave. Amen. C'est moins grave. C'est que des gens ignorent que chaque chose a son quoi? Son temps. Amen. Cette femme bien-aimée, incroyable mes frères, moi j'aime ce qu'elle a fait. Oh, formidable. Mais vous savez que il y a des gens qui aiment qu'on puisse les voir. Il y a des gens qui aiment se faire voir. Au lieu de chercher à venir devant Jésus, mais elle a choisi une voie qui est négligée par tout le monde. Il dit non. Si je passe devant, les gens disent père de sang là, impur, quitte là. Parfois, il faut avoir des stratégies spirituelles. C'est pourquoi, bien aimé, le diable, un jour, il a entendu que Jésus-Christ va venir au monde. Il sera le roi de Jérusalem. Ah! Le diable a entendu. Et vous savez que notre adversaire, le diable,
il est vraiment idiot, hein, il est vraiment con, vraiment il est bête, franchement, il faut le dire. Amen. Il a entendu. Hein? Le roi de Jérusalem. Il est allé à Jérusalem. Maman, à quelque kagama boti nyoso ya basi, a mwangisi même ma mariage angana na Jérusalem. Tout ça parce qu'il pensait que Jésus-Christ va venir à Jérusalem. Oh, pendant qu'il est en train de faire des divorces à Jérusalem, pendant qu'il est en train de bloquer des matrices de femmes et tout ça, autre temps là-bas, il entend encore qu'il y a un fils qui nous est né à Bethléem. Oh, mais on avait dit à Jérusalem. Non, non, c'est Bethléem. Alléluia. Donc, là où des gens ont déjà mis des barricades, bien aimés, parfois ne va pas là-bas. Toi cherches la direction, les stratégies divines. Et cette femme a dit, si je passe devant, non, 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 non. Je vais faufiler derrière. Et vous savez, derrière, quand on vient par derrière, on ne fait pas trop attention par ce qui arrive derrière. Pourquoi? C'est pourquoi le diable, Jésus a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Le serpent et... Mais vous savez pourquoi il a dit ça? Alléluia. Parce que nous, on ne fait pas attention du danger qui vient derrière. On est plus préoccupé par ce qui est devant. Ce qui est tout à fait normal. Mais Jésus vient, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Pourquoi? Parce que le serpent attaque devant par la bouche. Le venin sort de la bouche. Or, le scorpion, son venin sort d'où? Donc, Jésus a pris, oh, Jésus est bon. Il a pris toutes les précautions. Il sait que nous, les hommes, non, on ne s'occupe pas du derrière, mais c'est plus devant. Mais Jésus dit, je te donne le pouvoir de devant et le pouvoir de derrière. Alléluia. Oh, c'est intéressant, Jésus. Il nous aime, bien-aimés, il nous aime. Franchement, il est bon. Alors, cette femme a faufilé, jusqu'à ce qu'elle a touché la robe. Et la Bible dit automatiquement, elle a été guérie. Et pendant qu'elle a été guérie, la Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus a senti une force sortir en elle, au point où elle s'est arrêtée. Il dit, mais qui m'a touché? Oh, Yesu, Ngepeng, mon maman. Mais il y a une foule immense ici. Comment tu demandes qui t'a touché? C'est normal que tout le monde te touche. Il dit, j'ai senti une force qui était en moi. Qui m'a touché? La Bible dit, pris de peur, cette femme a dit, c'est moi. Regardez, elle a touché le pan de la tunique de Jésus-Christ. Derrière, elle a été guérie. Pourquoi? Parce qu'en Christ, il avait la plénitude et la gloire tout. C'est-à-dire que même son vêtement, il y avait la gloire. Si je touche seulement, alléluia. Quelle foi! Si je touche seulement, je ne cherche pas qu'il puisse me voir parce que je suis impur. Je ne cherche pas à parler devant les gens parce que les gens vont dire, ah, toi femme impure, quitte là. Mais si j'ai tout seulement le pan là, le tissu, je serai guéri. Quelle foi! Or, le dos est anonyme. Personne ne peut voir par le dos. Et Jésus dit que j'ai senti une force qui m'a touché, pris de peur. Elle dit que non, c'est moi. Pardonnez-moi. S'il vous plaît, ne me faites pas du mal. C'est moi. La Bible dit, Jésus se tourna et dit, ta foi t'a sauvé. Non, mais vous n'avez pas vu quelque chose. Regardez ce que Jésus a fait. Comme mon dos est anonyme, comme par mon dos, tu as eu la guérison, comme par mon dos, tu as eu la bénédiction, alors, je vais tourner. Moïse n'a pas vu la face de Dieu, mais toi, tu vas voir ma face. Alors, ma fille, j'ai garanti. Oh non, Jésus est Dieu. Le fait que Jésus-Christ s'est tourné pour lui montrer sa face, c'était une façon de sceller et de garantir sa guérison. Parce
que beaucoup sont bénis, mais beaucoup n'ont pas la garantie. Ici, je ne sais pas comment ça se passe. Le pasteur est là, peut vous dire. Jamais en France, tu peux acheter quelque chose sans garantie, sans assurance. Au cas où, il faut aller changer. Amen. Mingi bazu la bénédiction, awa. Mais ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Mais ceux qui ont été bénis et restés à la face de Dieu sont de plus en plus bénis. Alors ma fille, tu as vu mon dos, je te montre ma face pour sceller, pour garantir et pour t'assurer ma sécurité. Alléluia. Quand Jésus dort, ne t'agite pas, toi aussi dors. Quand il y a Jésus est silencieux. J'ai envie de te dire que Jésus ne dormait pas comme étant un Dieu, mais il dormait comme étant un homme. J'ai envie de te dire que Jésus ne peut pas en temps normal dormir, parce qu'il a dit dans sa parole que je ne sommeille point, je ne dors point. Au fait, pourquoi Dieu ne dort pas? Pourquoi Dieu ne peut pas avoir sommeil? Tout simplement parce que des choses qu'il a dit dans ta vie ne se sont pas encore accomplies. Dieu veille à ta réussite. Il veille à ta vie, à ta destinée. C'est pourquoi il ne peut pas dormir. Et tu n'as jamais vu ça? Qui ici? Parfois tu as eu une maladie terrible au point de mourir. Mais tu n'es pas mort. Tu es vivante. Pourquoi? Parce que la prophétie là ne s'est pas encore accomplie. Tu ne peux pas mourir sans pourtant que ça puisse s'accomplir. Bien aimés, nous les chrétiens, nous sommes comme des dessins animés. Alléluia. Comme des dessins animés. On peut tomber du 10e étage, on ne va pas mourir. Ça me fait rire. C'était ma grand-mère en fait. On voyait la télé. En ce temps-là, c'était la télé noir-blanc. On voyait les dessins animés. Et les dessins animés, c'est la famille de Barla Papa. Si hein, ça vous dit quelque chose? C'est la famille de Barla Papa. Elle, comme c'est une mamie, elle vient d'un autre monde, elle n'a jamais vu les télés. Et quand elle voit ça, elle dit, mais mon petit-fils, ils sont de quel pays ces gens-là? Ils tombent, ils ne meurent pas, ils changent de forme, ils sortent d'où? Comment expliquer ça? Comment expliquer à une mamie comme ça? Je dis, maman, mamie, comme tu as vu seulement, c'est comme ça qu'ils sont. Et nous aussi les chrétiens, on est comme ça. Le diable peut nous taper, il peut faire ceci, mais parti faisant, on ne meurt pas. Ils vous mèneront la guerre, mais ils ne vaincront point. Alléluia. Jésus ne veut pas dormir. Mais au fait, si Jésus dormait, c'était pour tester le degré de ta foi. Bien aimé, Jésus se le monde à l'envers. Il n'a pas été pêcheur, mais il sait là où se trouvent les poissons. Il ne sait pas nager, mais il dort dans l'eau, dans le bateau. Mais Jésus, tu ne sais pas nager, tu veux traverser quand même pour dire allons-y de l'autre côté. Quel risque? Alléluia. Il n'a pas été à l'école, mais il sait comment guérir une personne. Amen. Il n'a pas fait des écoles pastorales, mais il n'a pas fait tout ça. Il sait comment guérir. Bien-aimé, une fois de plus, il ne dormait pas. Il voulait juste tester le degré de ta foi. Tu veux aller de l'autre côté? Je vais d'abord tester le degré de ta foi. C'est pourquoi quand vous lisez ce texte plus bas, la Bible nous dit, pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi avez-vous perdu votre foi? Amen. Pourquoi? Oh Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont quoi? Réveillé. Yes. En ces fins d'année que nous vivons, Dieu veut que tu le réveilles. Pourquoi tu veux que tu le réveilles? Parce qu'il a dit dans sa parole, réveillez ma mémoire. Pourquoi réveiller ma mémoire? Rappelle à Dieu des choses qu'il a dit dans ta vie. Rappelle à Dieu la promesse qu'il t'avait faite. Seigneur, tu avais dit
Moi, j'imagine que c'était Pierre. Jésus, réveille-toi. Réveille-toi. Souviens-toi que tu avais dit, Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Réveille-toi. Il faut réveiller Dieu. Quand je parle d'un réveil ici, c'est une dimension de quoi? De prière. Alléluia. Dimension de prière. Une église qui ne vit pas dans une dimension de prière est une église morte. Ta vie est faite de prière dès lors que tu es devenue chrétienne. Ou chrétien. Amen. Pierre s'est souvenu que tu avais dit de moi que je ne serais plus un pêcheur d'hommes, mais pêcheur de poissons. Alors réveille-toi. Seigneur, souviens-toi, je ne peux pas mourir. La Bible dit que l'eau est rentrée et ça commençait déjà à s'enfoncer. Oh Dieu, réveille-toi. Seigneur, les ennemis commencent à se moquer de moi. Ils commencent à dire de n'importe quoi. Je t'en supplie de grâce, Seigneur. Réveille-toi. Alléluia. Mon frère, la Bible dit, c'est temps réveillé. Écoute, quand un président se réveille, il n'y a rien. Quand le prince Charles là-bas se réveille, il va aller faire bisous à sa femme. Quand un président se réveille, quand un homme se réveille. Mais Jésus, quand il se réveille pour ton affaire, c'est temps réveillé. Et la Bible dit que la terre fasse silence car l'Éternel des armées s'est réveillé. Oh, quand Dieu se réveille dans ta vie, tout s'arrête. Quand Dieu se réveille dans ta maladie, la maladie s'arrête. Quand Dieu se réveille pour ta situation, la situation que tu vis là va s'arrêter. Oh, j'ordonne dans le nom puissant de Jésus que tout ce qui était en train de perturber, les eaux qui étaient en train de perturber ta vie, puisse maintenant s'arrêter. Puisse maintenant s'arrêter. Parce que le Dieu de l'Éternel des armées, le Dieu du pasteur Augustin, s'est levé en ces lieux pour dire maintenant arrête. Que ta maladie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que la malédiction s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que toutes les lois qui ont été établies dans ta famille s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Que les autels qui ont été faits s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Tu n'es pas l'agneau qui sera sacrifié en décembre là par ta famille. Ne sois pas surpris si tu vas entendre qu'il y a eu feu dans la maison de X. Ne sois pas surpris si une personne va mourir même au sein de ta famille. Bien-aimé, Dieu est complexe, mais sa grâce aboutit toujours à l'excellence. Il dit dans sa parole que je sacrifierai les nations pour toi. Il est capable de sacrifier les mêmes sorciers qui mènent la guerre dans ta vie. C'est pourquoi je déclare que tout ce qui perturbe ta vie s'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne dans le nom puissant de Jésus-Christ que tous les mariages qui ont été faits dans le monde spirituel, j'arrache ces alliances au nom puissant de Jésus. J'ordonne que si ta vie a été enfouie dans les eaux, si ta vie a été enfouie dans les forêts, j'ordonne maintenant que le lieu du tribut de Juda aille arracher cette vie, car le Dieu du centre évangélique s'est réveillé. Le Dieu de votre pasteur s'est réveillé. Alléluia. C'est temps réveillé. Il menace. Je menace tout esprit impur qui te cherche maintenant la guerre ce soir. Je les menace dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je menace tout esprit de mort,
dans ta vie. Je menace tout esprit de maladie dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous menace tous. Tu n'as plus de pouvoir. J'ordonne que les vies soient libérées maintenant. J'ordonne que les vies soient libérées maintenant. Que toutes les chaînes pour lesquelles tu as été lié soient déliées maintenant dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne que tu es maintenant, que tu sois maintenant libre au nom de Jésus. Oh, quelqu'un peut dire, je suis libre en Jésus. Je suis libre en Jésus. Je suis libre en Jésus. Alléluia. C'est temps réveillé. La Bible dit que la terre fasse silence. Parce que quand Jésus se lève, tout s'arrête. Quand Jésus s'élève, la maladie s'arrête. Quand Jésus s'élève, les sorciers de ta famille ne peuvent plus être en mouvement. Et quand Jésus s'élève, parce que Jésus-Christ a pris maintenant le contrôle. Il a pris maintenant le contrôle. Il a pris maintenant le contrôle. Parce que l'Éternel des armées s'est levé. Quand Dieu s'élève, c'est les anges du ciel qui s'élèvent. C'est l'armée de l'Éternel qui s'élève. C'est pourquoi il a dit, ils vous mèneront la guerre, mais ils ne vaincront point. Parce que moi, je me suis levé. Maintenant, comme il s'est levé, j'ordonne que maintenant, tu passes de l'autre côté du bord au nom puissant de Jésus. Que tu sors de la médiocrité, que tu sors de la sécheresse, que tu sors de la pauvreté et que tu passes maintenant de l'autre côté au nom de Jésus. Je déclare qu'il y ait des mariages en embouteillage dans cette église. Je déclare que les femmes puissent maintenant concevoir dans cette église. Je déclare que les hommes puissent avoir du travail, que les femmes travaillent, que les affaires prospèrent dans cette église. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que cette église soit maintenant un arbre de paix, le salut pour les âmes, au nom puissant de Jésus. J'ordonne parce que l'Éternel des armées s'est levé. Et comme Dieu s'est levé, personne ne peut se poser. Alléluia. Et Jésus, quand Dieu s'élève, alléluia, sois dans la joie, sois de prix, parce que ton Dieu s'est levé. Parce que ton Dieu s'est levé. Parce que ton Dieu s'est levé. Quand il descend, oui tout s'arrête, oui tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Oh, quand il descend, l'atmosphère change. Alléluia. Quand il est dans le sang, il y a réellement un transfert qui se passe. Parce que Dieu s'est levé maintenant pour ton problème. Dieu s'est levé maintenant pour ton cas. La Bible dit, passons de l'autre côté. Pourquoi de l'autre côté? Pour accomplir la parole que Jacob avait dit. Que toi, Gad, tu vas les poursuivre. Or, Gad, c'était qui? Le fou de Gadarat. Il a été fou. On l'a mené au cimetière. Il fallait que Jésus les libère pour que... Hey, Zambenangai. Quand on parle du cimetière, ma soeur, quand on parle du cimetière, c'est un lieu silencieux. Mais pour une première fois dans l'histoire du monde, du lieu silencieux, du lieu du cimetière, est venue une bonne nouvelle. Vous avez voulu m'enterrer, mais voici, je suis là, je suis là. Je dis à une personne ici que tes ennemis te verront. Ils attendront longtemps ta mort. Alléluia. Oui, Binini. Judas avait trahi Jésus. Il a eu l'argent, croyant qu'il va s'enrichir, croyant que tout va aller mieux. Mais ma Bible dit que Judas, tout le monde a secret entre Bissonayo, Akufaki avant Jésus. Tes ennemis mourront avant toi. Tes ennemis mourront avant toi. Ils mourront
je refuse. Tes enfants ne mourront pas. Ils verront la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Oui, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Il est là ce soir, le proclame-le. Le Saint-Esprit est là. Il a toujours été là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est là. est là. Les maladies s'enfuient. C'est vrai. Les aveugles voient. Les paralyses sautent de joie. Le stérile enfant. Les sourds entendent. Par sa puissance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Dieu puissant? Hey! Amen, amen. Amen.